Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit des méditations sur les évangiles de Jacques-Bénigne Bossuet. Alors tout Sénémarnais ou Briard qui se respecte connaît évidemment cet illustre personnage de l'Église, puisqu'il fut évêque de Meaux au XVIIe siècle. Il fut d'ailleurs surnommé l'Aigle de Meaux. C'était un homme d'église, évêque, prédicateur et écrivain français. Et donc dans cet ouvrage, il médite sur les évangiles, mais à des périodes spécifiques, à savoir le sermon sur la montagne, donc c'est un des sujets de ces sermons, tous les passages qui concernent la préparation à la dernière semaine de Jésus-Christ, la dernière semaine en question, ainsi que la Sainte Seine. Alors, pour vous introduire cet ouvrage, j'ai choisi de prendre un morceau de sa préface, qui dit ceci. De tous les sermons de Jésus-Christ, les plus remarquables par la circonstance du temps sont, premièrement, celui qu'il a fait sur la montagne au commencement de sa prédication, où sont compris les principaux préceptes de la loi nouvelle et où l'on voit quel en est l'esprit. Secondement, ceux qu'il a fait sur la fin de sa vie, depuis son entrée triomphante en Jérusalem jusqu'à sa mort, dont le plus remarquable est encore celui qu'il fit au temps de la Seine, et depuis jusqu'à la nuit de son agonie dans le jardin des Oliviers. Nous allons distribuer par journée la lecture du sermon de notre Seigneur sur la montagne et de ceux dont nous venons de parler, en sorte qu'à chaque journée, on puisse employer à de pieuses méditations un quart d'heure le matin et autant le soir. À chaque vérité qui sera proposée, il faut s'arrêter un peu en faisant un acte de foi. Je crois, cela est vrai. Celui qui le dit est la vérité même. Ainsi, il faut regarder cette vérité particulière qu'il a révélée, comme une parcelle de la vérité qui est Jésus-Christ même, c'est-à-dire qui est Dieu même, mais Dieu s'approchant de nous, se communiquant et s'unissant à nous. Car voilà ce que c'est que Jésus-Christ. Il faut donc considérer cette vérité particulière qu'il a révélée de sa propre bouche, s'y attacher par le cœur, l'aimer, parce qu'elle nous unit à Dieu par Jésus-Christ qui nous l'a enseigné et qui nous a dit qu'il était la voie, la vérité et la vie. Voilà, donc cet ouvrage-là, qui ne se lit pas je dirais, de bout en bout comme ça, il peut se choisir. Alors on peut évidemment le lire de bout en bout, mais il est peut-être préférable pour pouvoir bien méditer ces méditations, les choisir au bon moment, peut-être faire 10 minutes de lecture un matin ou un soir, ou les deux. Et donc ainsi, tranquillement laisser la parole faire son œuvre en nous avec l'aide de l'Esprit Saint. Ce type d'ouvrage que nous considérons comme étant primordial dans la tradition de l'Église. Et c'est pour cette raison que nous choisissons de les mettre en avant, parce que nous considérons qu'ils permettront à tous ceux qui sont en recherche vraiment d'une spiritualité qui donne du fruit, une spiritualité qui permet de s'approcher de Dieu, qui permet d'aimer son prochain davantage à cause de Dieu, et donc forcément aussi d'abord d'aimer Dieu davantage. Les deux sont liés. Eh bien, cet ouvrage s'inscrit vraiment dans cette ligne éditoriale qu'on s'est imposée, de pouvoir proposer des ouvrages simples, accessibles à tous et qui donnent du fruit. Alors des fois, il y a des exceptions, il peut y avoir des livres qui ne sont pas forcément très simples, mais nous en proposons très peu dans notre maison d'édition à ce jour. Mais en tout cas, ce qui est certain, en tout cas, ce qui est notre conviction profonde, c'est que tous ces ouvrages-là donnent du fruit. Donc, évidemment, je vous encourage à vous le procurer, à en parler autour de vous, à le partager, et évidemment à nous donner votre avis, qui compte beaucoup pour nous, ainsi que des suggestions, des idées, des ouvrages que nous pourrons proposer également à la vente. Voilà, nous vous remercions, comme toujours, pour votre fidélité, pour vos messages. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de lacaverneduPèlerin.fr pour recevoir nos dernières informations. Ne vous inquiétez pas, vous ne recevrez pas beaucoup d'emails par an. Nous faisons peut-être 5, 6 emails, 7 emails maximum dans l'année, donc c'est maximum, allez, on va dire grosso modo 1 tous les 2 mois. Donc n'hésitez pas. Merci encore pour vos messages, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition.